Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'arène d'Alex Footfire. Vous pensiez avoir tout vu. Vous pensiez que le football n'était qu'une affaire de ballon qui roule sur une pelouse verte. Détrompez-vous, ce que nous avons vécu hier soir au stade Mohamed de Casablanca et ce qui nous attend demain pour l'apothéose de cette CAN 2025 dépasse le simple cadre du sport. Nous sommes dans la tragédie grecque, dans le drame shakespearien, dans la tension absolue. Asseyez-vous, prenez une grande respiration car nous allons disséquer ensemble la chute d'un empire, la résilience d'un aigle blessé et l'aube d'une finale qui promet de faire trembler le continent tout entier. Commençons par ce que l'histoire retiendra comme la nuit des ombres, le match pour la 3e place, l'Égypte contre le Nigeria. Sur le papier, c'était le choc des titans, la revanche des déçus. Sur le terrain, ce fut une guerre de tranchées. Un duel psychologique d'une intensité rare, masqué par un score vierge trompeur de 0-0. Mais ne vous y trompez pas, ce silence au tableau d'affichage cachette un vacarme assourdissant, celui des illusions perdues. Le Nigeria s'est imposé encore. Pour la 9e fois de son histoire, les Super Eagles décrochent le bronze. Ils sont les rois incontestés de la petite finale, ayant remporté les 8 matchs pour la 3e place qu'ils ont disputés dans leur histoire. C'est une statistique effrayante de régularité, une preuve que même dans la déception, le Nigeria sait se relever. Ils l'ont fait au tir au but 4-2. Mais le chemin pour y parvenir fut pavé d'injustices, de polémiques et d'interventions technologiques qui feront parler dans les chaumières de Lagos jusqu'au Caire pendant des décennies. Il faut parler de la physionomie de ce match. On nous avait promis une purge, on a eu un thriller tactique. Le Nigeria a dominé. 59% de possession, 14 tirs contre une équipe d'Égypte fantomatique qui n'a tenté sa chance que 8 fois. Les hommes d'Eric Schell, malgré l'absence de leur roc défensif, Calvin Bassey, suspendus, ont dicté le tempo. Ils ont cru par 2 fois avoir forcé le destin avant même la loterie des pénaltys. Message 2-4. Et c'est là que le suspense a atteint son paroxysme. 36e minute. Le centre de Chukwueze est un bijou. La tête d'Akor Adams est imparable, le filet tremble, le stade explose, mais l'arbitre marocain Jalal Jayed porte la main à l'oreillette. Le temps se fige, le VAR, ce juge froid et sans émotion intervient. But annulé pour une faute préalable de Paul Onuachu sur Hamdi Fati, cruel, sévère. C'était le premier coup de poignard dans le cœur des supporters nigérians, mais le destin est taquin. Retour des vestiaires, 47e minute. Ademola Lookman, le joueur de l'Atalanta, à peine entré en jeu, frappe, but, encore. Cette fois, c'est fait, se dit-on, mais non. Encore une fois, le drapeau se lève, l'écran s'allume, hors-jeu millimétré, 2 buts refusés, 2 fois la joie, arrachée à la gorge. À ce moment-là, on pouvait penser que les dieux du football avaient choisi leur camp, qu'ils protégeaient les pharaons d'une humiliation dans le temps réglementaire. L'Égypte, elle a subi, elle a plié mais n'a pas rompu, fidèle à sa réputation de bloc défensif inamovible, même si elle était privée de cadres comme Mohamed Hamdi, victime d'une rupture des ligaments croisés. Ils ont traîné ce match nul comme un boulet jusqu'à la séance de tirs au but. Et c'est ici, mes amis, que la grande histoire s'écrit. C'est ici que les légendes se brisent ou se forgent. La séance de tir au but, le moment de vérité. Le premier tireur s'avance pour l'Égypte. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est lui, l'icône, le roi, Mohamed Salah, le capitaine aux 115 sélections. Il pose le ballon. Le stade retient son souffle. Salah s'élance et c'est l'arrêt. Stanley Nwabali, le gardien nigérian, plonge du bon côté et repousse la tentative de la superstar de Liverpool. Le bruit de l'impact des gants sur le ballon a résonné comme le glas d'une génération. Nwabali ne s'est pas arrêté là. Il a aussi écuré Omar Marmouche, l'autre star offensive de l'Égypte. 2 arrêts monumentaux. Le Nigeria n'a pas tremblé, malgré un raté initial de Dele Bashiru. Moses Simon, Akor Adams, Alex Iwobi et finalement Ademola Lookman ont transformé leur tir. Lookman, l'homme au but refusé, a eu sa vengeance en inscrivant le tir au but décisif. Le bronze est pour le Nigeria, le néant est pour l'Égypte.
Message 3-4. Parlons maintenant du sujet qui fâche, le sujet qui divise, le sujet qui va hanter les nuits du Caire. Mohamed Salah, à 33 ans, le pharaon repart du Maroc les mains vides. Encore une fois, c'est une tragédie personnelle qui se joue sous nos yeux. Salah a tout gagné en club, la Ligue des Champions, la Premier League, les coupes nationales. Mais avec l'Égypte, rien, le vide sidéral. 2 finales perdues en 2017 et 2021 est aujourd'hui cette 4e place amère. Ces statistiques dans ce tournoi sont pourtant flatteuses en apparence. 4 buts marqués, ce qui en fait son tournoi le plus prolifique. Il a marqué ce but en prolongation contre le Bénin pour sauver la patrie en 8e. Mais les chiffres mentent parfois dans les moments qui comptent. Dans le money time absolu où était Salah en demi-finale contre le Sénégal, il a été fantomatique. 0 ballon touché dans la surface adverse, 0 tir cadré, muselé par la défense sénégalaise. Et hier, ce penalty manquait. C'est l'image d'une impuissance, l'image d'un roi sans couronne. Il faut dire que le contexte n'a pas aidé. Salah est arrivé à cette CAN avec l'esprit pollué par sa situation à Liverpool. Vous vous souvenez de cette interview explosive? Il a déclaré qu'on l'avait jeté sous le bus, qu'il n'avait plus de relation avec son entraîneur Arne Slot. Comment voulez-vous porter une nation quand votre avenir en club est un champ de ruines? Arne Slot dit aujourd'hui qu'il est heureux de le récupérer, qu'il le veut pour le match contre Burnley, mais le mal est fait. Salah a semblé porter le poids du monde sur ses épaules et ses épaules ont craqué. Il est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'Égypte en qualification de Coupe du Monde. Il a dépassé Hossam Hassan au nombre de buts totaux en carrière, mais il n'a pas ce trophée. Et le temps presse. À 33 ans, la fenêtre se referme. Sera-t-il là en 2027? Rien n'est moins cher. Mais si Salah est un problème, que dire de Hossam Hassan? Le sélectionneur égyptien a offert un spectacle pathétique en conférence de presse. Au lieu d'analyser la faillite tactique de son équipe, qui n'a produit que 3 tirs contre le Sénégal et a été dominé par le Nigeria, il a choisi l'attaque. Il a choisi le complotisme. Écoutez bien ce qu'il a osé dire. Il a affirmé que l'Égypte était victime de jalousie parce qu'elle a remporté 7 camps. Il a parlé d'un acharnement. Il a blâmé le calendrier, disant que c'était injuste que le Sénégal ait eu 24 heures de repos en plus. Il a blâmé l'arbitrage. Il a blâmé les journalistes marocains, refusant de répondre à leurs questions en les traitant d'impolis lorsqu'ils lui demandaient simplement d'admettre ses erreurs tactiques. C'est une fuite en avant honteuse. Message 4-4. C'est tellement grave que la Fédération égyptienne de football a dû intervenir pour le désavouer publiquement. Imaginez l'humiliation. Pendant que Hassan insultait tout le monde, sa propre fédération envoyait un message officiel à Fouzi Lekjar pour remercier le Maroc de son organisation exemplaire et de son accueil chaleureux. C'est un camouflet terrible pour le sélectionneur. L'Égypte sort de ce tournoi non seulement vaincue, mais avec une image écornée par l'attitude de son coach, une équipe qui ne sait pas perdre dirigée par un homme qui refuse la réalité. L'organisation du Maroc a été saluée par tous, y compris par Eric Schell du Nigeria, qui a parlé d'infrastructures dignes de l'Europe. Hossam Hassan est le seul à avoir joué cette fausse note et il risque de le payer très cher. Mais tournons la page de la déception. Laissons les vaincus à leurs larmes et à leurs excuses, car demain, demain, c'est l'histoire avec un grand H. Demain, c'est la finale dont tout le continent rêvait. Le Maroc contre le Sénégal. Les Layounes de l'Atlas contre les Layounes de la Teranga. Le pays hôte contre le champion sortant qui a fait tomber l'Égypte. C'est l'affiche parfaite. Le stade de Rabat sera un volcan. L'atmosphère sera irrespirable. D'un côté, le Maroc de Walid Regragui, ils sont chez eux. Ils ont la pression de tout un peuple qui attend ce sacre depuis 1976. Vous imaginez 50 ans d'attente ou presque. Ils ont souffert en demi-finale contre le Nigeria. Ils sont passés aux tirs au but, mais ils sont là. Ils sont invaincus et ils ont un joyau. Brahim Diaz, le joueur du Real Madrid, marche sur l'eau. Il est le meilleur buteur du tournoi avec 5 buts.
Il a marqué à chaque match de poule, en huitième, en quart. Seul le Nigeria a réussi à le museler. Demain, il joue pour le soulier d'or qu'il est quasiment assuré de remporter puisque Salah et Osimhen sont bloqués à 4 buts. Mais il joue surtout pour l'éternité. Si le Maroc gagne, Diaz devient une légende instantanée. De l'autre côté, le Sénégal. Quelle équipe! Quelle puissance! Ils ont éliminé l'Égypte en demi-finale avec une maîtrise glaciale sur un score de 1-0 grâce à un but de Sadio Mané. Mané, l'éternel rival de Salah, qui a encore pris le dessus. Le Sénégal arrive en finale avec des certitudes. Ils ont la meilleure défense, ils ont l'expérience des grands rendez-vous. Ils savent comment gagner des finales, ils l'ont prouvé il y a 4 ans. Ils ne craindront pas le public marocain. Au contraire, ils se nourriront de cette hostilité. C'est un choc de style, un choc de génération, un choc de titans. Et n'oublions pas le contexte global. Cette CAN 2025 au Maroc est déjà historique. 120 buts marqués avant même la finale. M'écoutez, qui va l'emporter ? Est-ce que le Maroc va enfin briser la malédiction à domicile et offrir à sa génération dorer le titre qu'elle mérite? Est-ce que Walid Regragui va rejoindre le panthéon des entraîneurs africains ou est-ce que le Sénégal va confirmer sa domination sur le continent et prouver qu'il est la meilleure équipe d'Afrique de la décennie? C'est 50-50, c'est pile ou face. C'est le cœur contre la raison. Moi, je sens une tension extrême. Je sens que ça peut se jouer sur un détail. Un coup de pied arrêté d'Hakimi, un éclair de génie de Mané, une parade de Bounou, tout est possible. Ce qui est certain, c'est que nous allons vivre un moment d'histoire. Après la tristesse de Salah hier, après la frustration du Nigeria, place à la gloire, place à l'or, place au football. Ne ratez ça sous aucun prétexte. Et en attendant, dites-moi en commentaire, Salah doit-il prendre sa retraite internationale? Hossam Hassan doit-il être viré? Et surtout, qui voyez-vous soulever le trophée demain soir? Le Maroc ou le Sénégal? J'attends vos pronostics. Le compte à rebours a commencé. Tic, tac, à demain pour le sacre. Mais attendez, ne partez pas si vite. Il reste une chose dont personne ne parle, une ombre qui plane sur Rabat ce soir. Vous croyez que les joueurs dorment, vous croyez que les coachs sont sereins dans leur chambre d'hôtel. Détrompez-vous, la nuit sera longue, très longue, car dans les couloirs sombres des deux tanières, une guerre psychologique a déjà commencé. On me rapporte des bruits inquiétants, des rumeurs d'intox qui circulent pour déstabiliser l'adversaire. Est-ce que tout le monde est vraiment à 100%? Est-ce que certains cachent des blessures sous des sourires de façade pour ne pas alerter l'ennemi? C'est ça la réalité d'une veille de finale. Le doute s'installe, il rampe comme un serpent. Regardez bien les yeux de Walid Regragui demain lorsqu'il entrera sur la pelouse. Cet homme a l'air décontracté, il a le sourire, mais ne vous y trompez pas. À l'intérieur, c'est un volcan qui gronde. Il sait qu'il joue sa tête. Il sait qu'une défaite à domicile serait vécue comme un deuil national. Il porte sur ses épaules l'espoir de 37 millions de cœurs qui battent à l'unisson. Et en face, Aliou Cissé est un prédateur froid, un tueur silencieux. Il connaît l'odeur de la peur. Il sait que le public de Rabat peut devenir une arme à double tranchant si le Sénégal marque en premier. Il sait que l'attente peut devenir un poids mortel qui paralyse les jambes. Et puis, il y a ce duel, le duel dans le match, celui qui va faire des étincelles. Achraf Hakimi contre Sadio Mané, le meilleur latéral droit du monde contre l'attaquant le plus redoutable du continent. Ça va se jouer à la vitesse de la lumière, à l'impact physique, à la ruse. Hakimi devra monter pour aider l'attaque, mais chaque montée sera un risque mortel, car derrière son dos, Mané rôdera comme un lion prêt à bondir dans l'espace vide. C'est là que le match se gagnera ou se perdra. Sur ce côté droit de la défense marocaine, celui qui sortira vainqueur de ce face-à-face offrira probablement la coupe à son pays. C'est écrit dans les étoiles. Alors je vous le demande encore une fois. Êtes-vous prêt à voir l'insoutenable? Êtes-vous prêt à voir des hommes pleurer, des héros tomber et d'autres se relever? Car ce qui va se passer demain ne s'explique pas avec des tactiques ou des chiffres. Ça se jouera au mental, à la rage de vaincre, au supplément d'âme. Dormez bien si vous le pouvez, car le réveil sera brutal.
Le stade est déjà en ébullition. Les tambours résonnent déjà dans la ville. L'histoire est en marche et elle ne fera pas de prisonniers. Le feu va s'abattre sur Rabat. Restez connectés. Un coup de pied arrêté d'Hakimi, un éclair de génie de Mané, une parade de Bounou. Tout est possible. Ce qui est SR, c'est que nous allons vivre un moment d'histoire. Après la tristesse de Salah, hier après la frustration du Nigeria, place à la gloire, place à l'or, place au football. Ne ratez ça sous aucun prétexte. Et en attendant, dites-moi en commentaire, Salah doit-il prendre sa retraite internationale? Hossam Hassan doit-il être viré? Et surtout, qui voyez-vous soulever le trophée demain soir, le Maroc ou le Sénégal? J'attends vos pronostics. Le compte à rebours a commencé. Tic, tac, à demain pour le sacre. Et si on parlait de ce qui fait vraiment peur, le scénario catastrophe que tout le monde redoute, mais que personne n'ose évoquer à voix haute. Imaginez un instant, le score reste vierge. Les minutes s'égrènent comme du sable dans un sablier cassé. La tension devient physique. Elle vous prend aux tripes. Elle vous empêche de respirer. C'est là que le fantôme des tirs au but refait surface. Cette loterie maudite qui a déjà brisé tant de rêves dans cette camp. Le Maroc a Yassine Bounou, le mur, le héros du mondial. Mais le Sénégal a Édouard Mendy, l'araignée, deux monstres sacrés dans les cages. Si on arrive là, ce ne sera plus du football. Ce sera un duel de regards, un duel d'aura. Ce sera celui qui clignera des yeux le premier qui tombera dans le gouffre. Et à ce jeu-là, l'expérience du Sénégal est une arme de destruction massive. Ils l'ont fait il y a 2 ans. Ils ont le sang-froid des tueurs à gages. Le Maroc aura-t-il les nerfs assez solides pour ne pas craquer sous le poids de l'histoire? C'est la question à 1 million. Il ne faut pas oublier la bataille du milieu de terrain. C'est là que les os vont craquer. Sofiane Amrabat, le gladiateur, contre Pape Matar Sarr et Idrissa Gueye. Ça va être la guerre des tranchées. Pas de cadeaux, pas de sourire. Chaque centimètre de pelouse va se payer en sueur et en douleur. Le Sénégal va chercher à étouffer la créativité d'Ounahi. Ils vont vouloir le couper en deux dès qu'il touchera le ballon pour envoyer un message clair. Ici, c'est nous les patrons. Si le Maroc perd la bataille du milieu, il perd le match. C'est aussi simple et brutal que ça. Walid Regragui le sait. Il sait que s'il laisse le Sénégal imposer son physique, son équipe va se faire broyer progressivement comme dans un étau. Il doit trouver la réponse tactique ou mourir avec ses idées. Mais au-delà de la tactique, au-delà des joueurs, c'est l'âme de l'Afrique qui est en jeu. D'un côté, la puissance établie, la force tranquille de l'Ouest. De l'autre, la montée en puissance du Nord, le nouveau géant qui veut regarder l'Europe dans les yeux. Ce match, c'est le clash des cultures footballistiques, c'est le sommet de la pyramide. Celui qui gagne demain prend le trône pour les 10 prochaines années. C'est une passation de pouvoir ou une confirmation impériale. Il n'y aura pas de juste milieu, pas de demi-mesure. Le vainqueur sera un dieu vivant, le vaincu sera oublié dans les poubelles de l'histoire. Dès le lendemain matin, c'est cruel, c'est injuste, mais c'est ça le football de haut niveau. Alors je vous le dis une dernière fois, préparez vos cœurs, préparez vos voix, car quand l'arbitre sifflera le coup d'envoi demain, le monde s'arrêtera de tourner pendant 90 minutes, peut-être plus. Je serai là dès le coup de sifflet final pour l'analyse à chaud, pour voir qui a survécu et qui a sombré. Abonnez-vous maintenant si vous ne voulez rien rater de ce chaos. Activez la cloche. Partagez cette vidéo à tous ceux qui croient connaître le football mais qui n'ont encore rien vu. On se retrouve de l'autre côté du miroir dans la légende. Alex Footfire, terminé. Un coup de pied arrêté d'Hakimi, un éclair de génie de Mané, une parade de Bounou. Tout est possible. Ce qui est sûr, c'est que nous allons vivre un moment d'histoire. Après la tristesse de Salah hier, après la frustration du Nigeria, place à la gloire, place à l'or, place au football. Ne ratez ça sous aucun prétexte. Et en attendant, dites-moi en commentaire, Salah doit-il prendre sa retraite internationale? Hossam Hassan doit-il être viré?
Et surtout, qui voyez-vous soulever le trophée demain soir, le Maroc ou le Sénégal? J'attends vos pronostics. Le compte à rebours a commencé. Tic-tac, à demain pour le sacre. C'est parti pour le marathon. Accrochez-vous car je n'ai pas fini de vider mon sac. Il faut creuser encore plus profond, là où ça fait mal, là où se cache la vérité nue. Parlons d'abord de ce poids invisible qui écrase les épaules marocaines. Le fantôme de 1976. Vous vous rendez compte de ce que ça représente? Des générations entières sont nées, ont vécu et sont mortes sans jamais voir leur pays soulever cette coupe. C'est une anomalie statistique, c'est une aberration historique. Le Maroc a eu des joueurs légendaires, Timoumi, Zaki, Hadji, Naïbet, mais aucun n'a réussi là où cette équipe doit réussir demain. C'est une malédiction qui colle à la peau comme du goudron et Walid Regragui le sait. Il sait que s'il échoue demain, on oubliera la demi-finale de la Coupe du Monde. On oubliera tout. Car en Afrique, seul le roi mange à sa faim et le deuxième n'est que le premier des perdants. Cette pression-là, elle peut vous donner des ailes ou elle peut vous couper les jambes dès l'échauffement. Je veux voir si Aguerre des Cesses auront les mains qui tremblent au moment de lasser leurs crampons. Et en face, analysons froidement la machine de guerre sénégalaise. On parle beaucoup de Mané, mais avez-vous vu le travail de Lamine Camara dans ce tournoi? Ce gamin est un extraterrestre. Il a 22 ans, mais il joue comme un vétéran de 40 ans. C'est lui le métronome, c'est lui qui va chercher à éteindre la lumière de Brahim Diaz. Ce duel-là au milieu du terrain, c'est la clé de voûte du match. Si Camara prend le dessus, le Maroc est mort. Si Diaz arrive à se tourner et à accélérer, le Sénégal va saigner. C'est aussi simple que ça. Et n'oublions pas Kalidou Koulibaly, le général, il est vieillissant, dites-vous. Il est moins rapide, dites-vous. Mais dans une finale, l'expérience vaut de l'or. Il connaît tous les trucs, tous les vices. Il sait comment faire disjoncter Youssef en Néziri. Il sait comment placer un petit coup de coude discret pour énerver l'adversaire. C'est ce vice-là qui manque parfois aux équipes trop gentilles. Et le Sénégal n'est pas gentil. Le Sénégal est impitoyable. Imaginez maintenant le scénario des 15 premières minutes. Le stade de Rabat va hurler à chaque touche de balle sénégalaise. Une bronca monumentale. Est-ce que le jeune gardien sénégalais Simendi n'est pas au mieux pour tenir? On a vu des gardiens s'effondrer mentalement dans ces chaudrons. Souvenez-vous de la finale de 2004. Le public avait poussé la Tunisie. Le Maroc avait craqué. L'histoire aime se répéter, mais parfois, elle aime l'ironie. Et si c'était le Maroc qui se faisait piéger par sa propre ferveur, si l'envie de trop bien faire les poussait à se jeter à l'abordage et à laisser des boulevards dans le dos, Ismaïla Sarr n'attend que ça. C'est une fusée. Si vous lui laissez 20 mètres, il vous en prend 40. Hakimi va devoir faire le match de sa vie défensivement. Oubliez les passes décisives, oubliez les coups francs. Demain, Hakimi doit être un chien de garde, un pitbull qui ne lâche rien. Parlons aussi des bancs de touche, car une finale de CAN, ça dure souvent 120 minutes, c'est une épreuve d'endurance. Qui a les meilleures armes en réserve? Le Maroc a El Kaabi, le tueur de l'Olympiakos, un homme capable de marquer avec une demi-occasion, mais le Sénégal a Nicolas Jackson, la puissance brute de Chelsea. Si les défenses sont fatiguées à la 70e minute et que ces monstres entrent en jeu, ça va être un carnage. C'est là que le coaching va faire la différence. Regragui a-t-il le courage de sortir une star si elle ne performe pas? Cissé a-t-il la lucidité de changer de système si ça ne marche pas? On a souvent critiqué Cissé pour son rigidisme. Demain, il n'a pas le droit à l'erreur. Une erreur de casting et c'est la valise et l'avion. Retour avec la médaille d'argent que personne ne veut. Et l'arbitrage, l'arbitrage, sujet tabou mais sujet capital. On sait que la CAF a mis la pression maximale. Ils veulent une finale propre. Mais on sait aussi que dans le feu de l'action,
avec 60 000 personnes qui crient l'arbitre est un homme seul. La moindre décision litigieuse dans la surface va déclencher une émeute numérique. Le VAR sera scruté à la loupe. Chaque ligne de hors-jeu sera analysée par des millions d'experts sur Twitter. Si le match se joue sur un penalty généreux accordé au pays hôte à la 90e minute, je vous annonce déjà la guerre diplomatique et médiatique pendant 10 ans. C'est ça l'enjeu. C'est plus que du sport. C'est de la politique. C'est de l'honneur. Il faut aussi parler de l'héritage. Quel message cette finale va envoyer au monde? On a vu une CAN exceptionnelle, des buts, du jeu, des stades pleins. Si demain on a un match fermé, haché, plein de fautes et de simulations, ce sera un échec pour l'image du football africain. On veut du spectacle. On veut voir pourquoi nos joueurs sont les meilleurs dans les clubs européens. On veut voir Unai danser avec le ballon. On veut voir Gueye récupérer des ballons impossibles. On veut voir des frappes de 30 mètres. Messieurs les joueurs, vous avez une responsabilité. Ne jouez pas avec le frein à main. Jouez avec le cœur. Offrez-nous une légende. Offrez-nous un match dont on parlera encore en 2050. Je reviens sur un joueur, Brahim Diaz. C'est peut-être sa dernière chance de prouver qu'il a fait le bon choix. Il a tourné le dos à l'Espagne pour le Maroc. C'était un pari risqué. S'il gagne demain, il est le roi du Maroc pour l'éternité. Il aura sa statue à côté de celle du roi. Mais s'il passe au travers, s'il se cache, les critiques seront terribles. On dira qu'il n'est qu'un joueur de club, qu'il n'a pas la fibre patriotique. C'est injuste, mais c'est la loi de la jungle. Il a tout à gagner et tout à perdre. Je veux voir de quel métal il est fait. Est-ce de l'or ou du plastique? Demain, nous saurons. Et enfin, regardez les bancs, regardez les staffs. C'est la guerre des nerfs. Walid Regragui est un communicant hors pair. Il a su créer une famille. Diriniya, comme ils disent, faites confiance. Mais la confiance, c'est fragile. Une erreur de Bounou, un carton rouge stupide d'Amrabat et la confiance vole en éclats. Le Sénégal, de son côté, c'est la force tranquille. Ils ne parlent pas beaucoup. Ils agissent. Ils ont cette certitude intérieure des grands champions. Ils savent qu'ils sont forts. Ils n'ont pas besoin de le crier. Cette sérénité est effrayante pour le Maroc, car comment déstabiliser une équipe qui ne doute jamais? C'est le défi ultime. Alors voilà, on a fait le tour. On a retourné toutes les pierres. On a analysé chaque centimètre de ce terrain. Il ne reste plus qu'une chose à faire. Attendre. Attendre que la nuit passe, attendre que le soleil se lève sur Rabat, attendre que le stade se remplisse et prier, prier pour que le football soit le seul vainqueur. Mais entre nous, on sait tous qu'on veut du sang et des larmes, on veut de l'émotion brute. Je ne dormirai pas cette nuit, je vais revoir les matchs, je vais chercher le détail que j'ai raté, parce que c'est ça ma vie, c'est ça votre vie. Nous sommes des drogués de ce jeu. Et demain, c'est notre dose maximale. Alex Footfire, je rends l'antenne pour de bon cette fois. À demain dans l'arène. Soyez prêts. Un coup de pied arrêté d'Hakimi, un éclair de génie de Mané, une parade de Bounou. Tout est possible. Ce qui est sûr, c'est que nous allons vivre un moment d'histoire. Après la tristesse de Salah hier, après la frustration du Nigeria, place à la gloire, place à l'or. Place au football, ne ratez ça sous aucun prétexte. Et en attendant, dites-moi en commentaire, Salah doit-il prendre sa retraite internationale? Osam Hassan doit-il être viré? Et surtout, qui voyez-vous soulever le trophée demain soir, le Maroc ou le Sénégal? J'attends vos pronostics. Le compte à rebours a commencé. Tic, tac. À demain pour le sacre.